ultraviolette. Cette particularité est due à une protéine fluorescente appelée GFP, Green Fluorescent Protein. Cette protéine est produite dans les cellules de la méduse, grâce à un gène lui-même appelé gène GFP. Comment obtenir des souris fluorescentes? L'expérience consiste à extraire une cellule d'une méduse fluorescente, pour ensuite, isoler le gène qui est responsable de cette fluorescence. Par la suite, il faut transférer ce gène à une cellule œuf de souris, afin que celle-ci donne naissance à un souriceau fluorescent. Donc j'ai une méduse qui a une caractéristique qui m'intéresse, on dit qu'elle possède un gène d'intérêt. Je vais donc rechercher ce gène GFP, qui donne cette couleur verte. Une fois que je l'ai trouvé, je vais l'isoler, et je vais l'intégrer dans le noyau d'une cellule œuf de souris. Cette cellule œuf de souris va se développer, et va donner un embryon que l'on va insérer dans une mère porteuse. Et cette mère porteuse, normalement au bout de quelques semaines chez les souris, va donner naissance à un souriceau fluorescent. Donc, on voit qu'en intégrant un gène de méduse dans un œuf de souris, la souris a fabriqué la protéine de la méduse. C'est la transgénèse, qui consiste à prélever un gène d'un organisme, pour le transférer dans un autre organisme, et celui-ci est alors génétiquement modifié. Ce nouveau caractère sera transmis à la descendance. Le transfert naturel des gènes de l'Agrobacterium à une plante. La gale du collet est une maladie provoquée par une bactérie pathogène, du nom d'Agrobacterium tumefaciens, caractérisée par la formation de tumeurs, au niveau du collet ou des racines. L'Agrobacterium tumefaciens est une bactérie en forme de bâtonnet, de la famille des Rhizobiacées. Elle se développe dans le sol, et elle est attirée par des composés phénoliques dégagés par les plantes lorsqu'elles sont blessées. Au niveau de la blessure, l'Agrobacterium est capable de se fixer sur les cellules du végétal. À la suite de ce contact, les cellules végétales se multiplient de manière importante, donnant naissance à une formation tumorale. Les cellules de la gale libèrent des composés chimiques particuliers dans le milieu, les opines. Les bactéries Agrobacterium présentes près de la gale, dans le sol, sont capables d'utiliser alors ces opines, comme source d'azote, mais aussi de carbone et d'énergie. Mécanisme à l'origine de la tumeur végétale de la gale du collet. La gale du collet qui arrive chez certaines plantes, est une manifestation d'une transformation génétique, commençant par affecter l'ADN de ces plantes, suite à l'introduction dans leur génome d'un petit morceau d'ADN, venant d'un plasmide du bacille Agrobacterium tumefaciens. En microbiologie et en biologie moléculaire, un plasmide est une molécule d'ADN, distincte de l'ADN chromosomique, capable de réplication autonome, et non essentielle à la survie de la cellule. Les plasmides sont bicaténaires, et généralement circulaires. Le plasmide TI est le principal déterminant de la virulence d'Agrobacterium. Il regroupe environ 200 gènes, et il est composé de plusieurs régions, telles que la DNT, qui est transférée de la bactérie vers la plante, et intégrée dans le génome nucléaire végétal. Ainsi que des gènes de virulence, impliqués dans les mécanismes de transfert de la DNT, et des gènes de dégradation des opines. L'Agrobacterium injecte une partie de son plasmide, ADNT, dans une cellule végétale. Cet ADNT s'insère dans le génome chromosomique de la cellule du végétal. L'ADNT contient les gènes qui confèrent à la plante des propriétés tumorales, c'est-à-dire qu'ils entraînent la prolifération continue et incontrôlée des cellules végétales, par production d'hormones de croissance. Donc en réaction à l'injection de la DNT, les cellules du végétal se multiplient, et forment une tumeur.
L'ADNT contient aussi les gènes entraînant la synthèse des opines. Donc les cellules végétales transformées synthétisent aussi des opines, qui favorisent la multiplication des bactéries. L'incorporation naturelle des gènes ADNT au sein du matériel génétique des cellules végétales, et leur expression, permettent à ces cellules d'acquérir de nouvelles caractéristiques, la tuméfaction, et la synthèse des opines. Agrobacterium réalise donc, naturellement, une transgénèse, grâce à l'ADNT. Il a donc été rapidement proposé, une fois ce mécanisme connu, de le détourner dans un but de transgénèse. Pour cela, il suffit de remplacer l'ADNT par un autre ADN, portant un gène d'intérêt. Le matériel biologique employé dans le génie génétique. Le matériel biologique le plus utilisé dans le génie génétique est la bactérie Escherichia coli, et ce pour les raisons essentielles suivantes. Elle possède en plus de son unique chromosome, des plasmides. Elle se reproduit très vite, permettant d'obtenir rapidement plusieurs générations successives. Le cytoplasme de cette bactérie est riche en ribosomes, et possède tous les éléments nécessaires à la synthèse des protéines. Les enzymes de restriction. Les enzymes de restriction sont des protéines capables de couper l'ADN au niveau des sites précis, après avoir reconnu des séquences nucléotidiques bien déterminées. Généralement, une enzyme de restriction coupe les deux brins, au niveau de 2 points décalés. Ce qui donne des extrémités monocaténaires appelées bouts cohésifs. Sous l'effet d'une enzyme de restriction, une longue molécule d'ADN est découpée en petits morceaux, appelés les fragments de restriction. Les enzymes de restriction présentent une nomenclature bien précise. Leur nom comporte plusieurs lettres, 3 ou 4. La première lettre de dénomination de l'enzyme est écrite en majuscule, elle correspond au genre de la bactérie d'où a été extraite l'enzyme. La seconde lettre, et la troisième lettre, en minuscule, correspondent à l'espèce de la bactérie d'où l'enzyme est extraite. On peut avoir une quatrième lettre écrite en majuscule, correspondant à la souche bactérienne. Enfin pour terminer, un chiffre romain indique l'ordre de caractérisation de ces enzymes. Les ligases. Les ligases sont des enzymes qui sont capables de coller ensemble des fragments d'ADN, selon des séquences nucléotidiques spécifiques. La transcriptase inverse. La transcriptase inverse est une enzyme qui est impliquée dans le processus de conversion de l'ARN en ADN complémentaire, ADN-C. Ce type d'enzyme est utilisé par les rétrovirus contenant de l'ARN. Les étapes du génie génétique. Quel que soit l'objectif visé de la manipulation génétique, le transfert du gène, d'une cellule à l'autre, nécessite 3 étapes essentielles qui sont la recombinaison de l'ADN in vitro, avec clonage du gène désiré. Criblage des clones transformants. L'expression du gène. La recombinaison de l'ADN in vitro. La recombinaison consiste à isoler le gène désiré du chromosome d'une cellule, et à l'insérer sur le plasmide bactérien. On obtient alors un plasmide recombinant. Cette technique se déroule selon les étapes suivantes. La première étape, isolement du gène désiré.
Le gène d'intérêt que l'on veut introduire dans une cellule, peut provenir de tout organisme vivant, plante, animal ou bactérie, puisque le code génétique est universel. Ce gène doit être isolé de l'organisme donneur, et cela se fait selon deux méthodes. On extrait le gène par l'intermédiaire des enzymes de restriction, qui permettent de donner des fragments d'ADN, avec des bouts cohésifs. Ou bien, on utilise l'ARNM, compatible au polypeptide qu'on veut produire. Cet ARNM est transcrit en ADN complémentaire, ADNC, par l'intermédiaire de l'enzyme transcriptase inverse. La deuxième étape, c'est le greffage du plasmide par le gène désiré. Le transfert des gènes vers d'autres organismes, nécessite un vecteur capable de se transférer dans une cellule cible. Le vecteur utilisé dans ce cas est le plasmide. On procède à l'ouverture du plasmide, avec des enzymes de restriction, souvent les mêmes utilisées pour la restriction du gène d'intérêt. On mélange les plasmides ouverts et les fragments de restriction, dans le même tube à essai en présence d'une ligase, pour lier les fragments de restriction et les plasmides. L'appariement des bouts cohésifs se fait spontanément. Ainsi on obtient des plasmides recombinants ou hybrides. Le clonage du gène désiré. Le clonage nécessite l'introduction du plasmide recombinant dans un système hôte, puis la mise en culture de ce système hôte, dans un milieu favorable. Généralement, on utilise comme système, les bactéries Escherichia coli. On rassemble donc les plasmides recombinants, et des bactéries, dans un milieu convenable, et on l'incite à se multiplier, formant ainsi des colonies sous forme de clones. Cela permet à certaines bactéries d'intégrer les plasmides recombinés.